notre nouveau rapport sur les inégalités mondiales. Le constat est clair, les inégalités persistent à un niveau extrême dans le monde. Voici 4 graphiques qui vont permettre d'illustrer ce constat. Regardez ce chiffre, les 10% les plus riches possèdent 75% de tout ce qu'il y a à posséder sur Terre, alors que les 50% les plus pauvres, c'est-à-dire 4 milliards de personnes, ne possèdent que 2% du total. À l'intérieur des pays, les inégalités de richesse sont également très fortes. Dans un pays comme la France, les 50% les plus pauvres possèdent moins de 5% de tout ce qu'il y a à posséder. Là, vous voyez les dépenses d'éducation dont bénéficient les enfants. Chaque enfant en Afrique subsaharienne a droit à 200 € par an de dépenses publiques d'éducation, quand chaque enfant dans les pays du Nord a droit à 9 000 €, 45 fois plus en termes d'égalité d'accès, d'inégalité extrême d'accès à l'éducation entre ces différentes catégories d'enfants. Look at this figure. The richest 10% in this world account for 47% of global emissions associated with their consumption. And this share even increases to 77% if we look at their ownership of private capital, so the production processes they control. At the same time, the global bottom 50%, so the poorer 4 billion people in this world, account only for 3% of emissions. This shows how inseparable the climate crisis is from the concentration of wealth. Los ultrarricos escapan a los impuestos progresivos. Esta gráfica muestra que para estos 5 países, los ultrarricos ya no son grabados como el resto de la población y pagan proporcionalmente menos que la mayoría de la población. Este patrón regresivo priva a la sociedad de una enorme cantidad de recursos que se podrán invertir en educación, salud au financement climatique. D'autres données sont présentées dans notre rapport sur les inégalités liées au genre, les inégalités entre pays du Nord et pays du Sud, celles liées au système financier international. Elles montrent que les inégalités ne sont pas une loi de la nature, c'est un choix politique. Elles peuvent donc être corrigées. Comment faire? De façon générale, il faut reprendre le fil de ce mouvement historique vers l'égalité qui a commencé au XXe siècle avec la mise en place de la sécurité sociale, des services publics, des impôts progressifs sur les revenus, sur les patrimoines. Et aujourd'hui, il faut le faire à l'échelle mondiale, en partageant les recettes fiscales à l'échelle mondiale pour permettre au gouvernement dans les pays du Sud en particulier, de financer des services publics, d'éducation, de santé, des infrastructures énergétiques qui vont leur permettre de pouvoir se développer. Merci de partager ce rapport et ces connaissances autour de vous.